Salut, aujourd'hui on va parler de notre ego, de notre fierté et du problème que cela implique sur les scores au ball trap. Alors évidemment c'est valable pour toutes les disciplines, que vous fassiez de la fosse, que vous fassiez du parcours, que vous tiriez aux hélices, que vous fassiez du ski, peu importe, on est tous face à ce problème. C'est un sport qui est assez ingrat, le ball trap en général, parce que c'est un sport où on peut avoir des jours qui sont super positifs, on casse tout sans même y penser, tout va bien, et le lendemain, sans rien y comprendre, on rate, on s'énerve et on fait une feuille de score qui est mauvaise, ok ? Et il faut accepter ça. Et le souci, c'est que vous pouvez être en compétition et tomber sur un jour qui est comme ça, et là tout va bien, et vous pouvez aussi tomber sur un jour qui est comme ça, et là tout va mal. Pourtant, vous avez le même fusil, les mêmes réglages, les mêmes chocs, les mêmes cartouches, vous êtes le même tireur, et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est un peu le cas dans tous les sports un peu individuels. Le golf, les golfeurs ils connaissent ça par cœur, cette espèce d'irrégularité. Au tennis aussi, hein. Voilà, vous avez des gars, ils vont gagner 2 tournois et puis ensuite ils vont se faire éjecter au premier tour d'un autre tournoi. Bon, c'est la glorieuse incertitude du sport et elle est encore plus difficile dans les sports individuels. En fait, vous avez les sports co type foot, basket, où vous avez l'équipe qui est là pour vous supporter, on peut vous remplacer, vous avez un coach qui va vous remotiver. Vous avez les sports individuels où on est en 1 contre 1, type le tennis. Là, ça devient dur parce que déjà, vous êtes tout seul. Mais en face de vous, il y a un être humain, donc ça va encore. Et puis après, il y a les sports individuels et où vous n'êtes pas face à un être humain. Vous êtes face soit à un plateau de ball trap ou face à un trou sur un golf, hein, au golf. Et le plateau de ball trap, lui, il est jamais fatigué. Il ressent pas le vent, il ressent pas la chaleur. Il ressent pas la pression et donc tout est sur vous. Et donc en termes d'incertitude, plus on va vers là et plus c'est difficile en fait. Donc l'ego, on a tous de l'ego. Voilà, on veut tous avoir la meilleure feuille de score. Vous savez comment ça se passe sur les stands de ball trap. Voilà, il y en a leur fusil, c'est un peu le concours de, vous comprenez de quoi je veux parler. Et donc c'est toujours celui qui aura le plus gros fusil, la plus grosse voiture, la plus grosse feuille de score. N'empêche que la psychologie du sport, c'est très très intéressant la psychologie du sport parce que en fait, vous avez, comme le sport en règle générale, c'est devenu un business. Voilà, le sport c'est devenu un business, il y a de l'argent. Et donc à partir du moment où il y a de l'argent, on cherche à avoir la meilleure performance possible pour gagner le plus d'argent possible. Et donc il y a des gens qui sont intéressés à tout le côté mental et performance. Donc je vous ai déjà parlé par exemple de Johan Vickers et de Lloyd Kalm dans une précédente vidéo. C'est une théorie très 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 intéressante. Mais en gros, ces gens-là, ils ont montré que quand on est capable de chercher l'enseignement dans l'échec, on a de meilleurs résultats. Enseignement dans l'échec. Quand on est capable d'aller chercher l'enseignement dans l'échec, on a de meilleurs résultats. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, comme on a tous de l'ego, de la fierté, et qu'on veut tous la meilleure feuille de score, on peut tomber dans un espèce de piège à cause de ça, qui est que quand on rate, on ressent de la colère, et puis après on veut oublier, on veut passer à autre chose. Ok, voilà, on a raté, on n'est pas content, on boude, ah là là. Vraiment, qu'est-ce que j'ai mal tiré aujourd'hui. Ça, c'est pas une stratégie qui vous permet de progresser. L'enseignement par l'échec, c'est de se dire, je vais mettre mon ego et ma fierté de côté, et je vais essayer de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Donc, quelque part, c'est que je vais être content d'avoir raté à l'entraînement, parce que ça va me permettre de trouver des pistes pour m'améliorer. Alors évidemment, c'est pas simple de mettre son ego et sa fierté de côté quand on a envie de faire une bonne feuille de score, quand on s'est acheté un beau fusil, quand on veut y arriver, quand on veut aller chercher les bonnes places en compétition. Quand on est dans une mauvaise journée, évidemment, on n'est pas content. N'empêche que quand on arrive à mettre ça de côté et qu'on est capable de se dire, ok, finalement, cet échec, qu'est-ce qui me montre ? Qu'est-ce qui me souligne ? On est capable de trouver des pistes de progrès. Donc pour ça, c'est très 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 important d'avoir un carnet.
Avoir un carnet, c'est quoi? Avoir un carnet, ça vous permet, le soir ou le lendemain, de réfléchir à tête reposée. Parce que, sur l'instant, quand vous allez faire votre mauvaise série, alors là, vous êtes dans l'ego à fond, quoi. Voilà, vous avez tiré avec les copains, c'est vous qui avez tout raté. Alors vous le prenez avec le sourire et tout, hein, et puis les copains, ils assistent pas trop parce qu'ils sont sympas, mais quelque part, ils sont contents de vous avoir battu, et vous êtes dégoûté d'avoir été battu. Voilà, parce qu'on est tous comme ça, quoi. Donc on peut pas analyser le jour même parce qu'on est à fond dans la phase d'ego. Mais le lendemain, on est chez soi, on est seul, donc il n'y a plus le regard des autres, l'espèce de petite rivalité, etc. qu'il peut y avoir, le côté concours, machin. Et là, on peut vraiment réfléchir. Et un carnet, ça permet justement de réfléchir à froid, sans émotion, et surtout de garder une trace. Et c'est important à ce moment-là de se dire, ok, qu'est-ce qui a merdé? Où est-ce que j'ai pas été bon? Qu'est-ce qui a foiré? Et qu'est-ce que je peux essayer d'en tirer? Et donc, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des problèmes de concentration. Ouais, voilà, j'ai eu une semaine compliquée au travail, j'ai eu mon chef sur le dos, j'ai pas arrêté d'y penser, je suis arrivé au stand, j'étais tendu, j'ai des problèmes de concentration, peut-être que je devrais réussir à peut-être à faire un petit peu de méditation, ou à essayer des techniques de respiration pour me détendre, peut-être la veille ou le matin, ou 10 minutes dans la voiture, ou juste avant de commencer à tirer, peut-être que ça pourrait m'aider. Ou alors vous avez noté qu'il faisait très chaud, et puis que vous aviez soif, il faut savoir que quand on est déshydraté, on perd déjà énormément d'efficacité en termes de réflexe, en termes de souplesse, en termes d'endurance. Voilà, ça peut être plein de choses. Ou alors, vous avez raté tel type de plateau, je sais pas moi, les traversards gauche-droite. Vous dites, voilà, les traversards gauche-droite, vraiment, j'en ai raté beaucoup, alors d'habitude, je les rate pas. Et vous allez vous dire, ok, c'est peut-être un plateau sur lequel je devrais faire une ou deux séances bien spécifiques pour retrouver, un peu comme un musicien va travailler ses gammes, enchaîner 10, 15, 20 plateaux, toujours le même, toujours le même, toujours le même, pour bien le maîtriser, pour bien qu'il rentre. Hein. D'ailleurs, on travaille pas assez comme ça, on travaille pas assez en gamme. C'est le problème dans les stands, ils veulent vous faire un parcours sur lequel vous allez toujours tirer des plateaux différents. En fausse, évidemment, il y a toujours le facteur surprise. Mais n'empêche que si les stands se mettaient en tête de allez, aujourd'hui les gars, c'est la journée de la chandelle et pendant une heure on va tirer que des chandelles, que des chandelles, que des chandelles, je vous garantis que vous deviendriez super bon sur les chandelles. Et pareil en fausse, si on se disait ok, c'est la journée, on se met sur le poste 1, lanceur 1 et on tire ce plateau là 20 fois de suite, je peux vous garantir que vous deviendriez super bon. Bon, malheureusement ils le font pas. Donc voilà, et en tout cas quand on a cette petite analyse à froid, le lendemain, on arrive à se poser, on arrive à essayer de comprendre ce qui s'est passé, et en fait, voilà, on arrive à avoir de l'enseignement par l'échec. Et quand on comprend que l'échec, c'est pas juste un mot, dire ouais, j'accepte de me remettre en question, j'accepte d'analyser mes échecs, mais quand on a compris qu'en fait un échec c'est vraiment une piste pour s'améliorer, là on met vraiment une spirale de progrès. Et les psychologues du sport, ils ont montré que les gens qui faisaient ces analyses, les gens qui étaient capables de sortir de l'ego, de la fierté, de la colère, de la déception d'avoir raté leur journée de tir, mais qui étaient capables le lendemain d'avoir une analyse posée, c'était des gens qui, sur la durée, avaient de bien meilleurs résultats. Donc, évidemment, ça demande cette ouverture d'esprit. Je suis sûr que parmi les gens qui entendent cette vidéo, 95% d'entre vous n'ont même pas un petit carnet pour noter leurs résultats, n'ont même pas... l'humeur du jour, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, sur quoi je devrais travailler la prochaine fois. Et quand on fait ce travail vraiment dans la durée, c'est toujours intéressant de se replonger dans ces notes d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, et de voir le chemin qui a été parcouru, de noter ses moyennes, de garder un peu de stats pour essayer de s'améliorer. Évidemment, ça dépend si vous envisagez la pratique du ball trap comme juste un petit loisir comme ça pour aller s'amuser, ou si vous avez vraiment envie d'essayer de vous améliorer, de devenir un meilleur tireur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez désormais cette attitude d'enseignement par l'échec, de mise de côté de l'ego et de la fierté. N'oubliez pas que si vous voulez progresser au tir d'un point de vue technique, vous pouvez télécharger une formation gratuite, alors elle dure 1 heure. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, et si vous êtes sur le blog du ball trap,
Il suffit juste d'utiliser le formulaire qui est juste en dessous. Voilà, et vous recevrez votre formation gratuite dans 2 minutes sur votre boîte mail. Moi, je vous souhaite à tous un excellent tir et je vous dis à très bientôt.